Les révélations de ITIE International sont alarmantes. 100 cas de corruption sont enregistrés à travers le monde et 150 compagnies impliquées dans les malversations. Ce n'est pas tout, 1000 milliards de dollars sont perdus chaque année par l'Afrique à cause de l'évasion fiscale. Et le secteur extractif est le plus exposé. Après le scandale du Panama Papers, le monde a pris conscience de la nécessité de la déclaration de la propriété réelle. La conséquence de cette mauvaise exploitation de ces ressources est que les pays qui abritent ces ressources continuent de souffrir. C'est pour ces raisons que ITIE exige la transparence dans tous les pays abritant ces ressources minières. Pour donc éviter ces pertes énormes, la divulgation de la propriété réelle est donc capitale. Mais c'est quoi d'abord une propriété réelle? Nous avons défini qu'est-ce qu'il fallait entendre par propriété réelle. Ceux qui détiennent 25% du capital ou des droits de vote, ou alors qui contrôlent de façon directe ou indirecte la gouvernance de l'entreprise. Donc on a pu avoir cette feuille de route. Et immédiatement après avoir eu cette feuille de route, nous avons identifié la structure, la plateforme qui devait s'occuper de recevoir la déclaration des propriétés réelles. Et on a identifié au Sénégal le SCCM. Le SCCM, c'est le Régie du crédit et du commerce mobilier, qui est une plateforme électronique au Sénégal où sont enregistrées automatiquement les entreprises. Et donc, ce qui veut dire que le Sénégal a pris toutes les dispositions pour respecter l'échéance du 1er janvier 2020. Face à cette situation, la société civile défenseur des populations exige de ces compagnies minières une transparence dans la démarche. Aux compagnies, en termes d'attente, il est fondamental que la même règle qui vous est exigée de publier les propriétaires réels des bénéfices, il nous importe aussi que vous exigiez la même règle à vos sous-traitants quand il s'agira de donner des services et biens à l'endroit de ces petites et moyennes entreprises dans les pays où vous opérez. La divulgation sur la propriété réelle, ainsi que l'ITIE de façon générale, n'auront fait de pas en avant dans la gouvernance des ressources naturelles que quand elles permettront à ces communautés, ces populations, ces pays riches en ressources naturelles de pouvoir tirer un profit de l'exploitation de ces ressources. Dans ce cadre, la Constitution sénégalaise a été révisée par référendum en mars 2016 pour introduire, entre autres, le droit de propriété du peuple sur les ressources naturelles qui doivent servir à améliorer les conditions de vie des populations. Aujourd'hui, compte tenu de ces failles aux conséquences incalculables pour les populations bénéficiaires, la vigilance doit être de mise de la part des États africains.